Gustavo Giacosa, né à Sunchales, Argentine, petite ville de la Pampas argentine, dans les lointains années 60. Formé en lettres et en théâtre, premièrement à Santa Fe, et ensuite en long compagnonnage avec le metteur en scène italien Pippo Del Bono, avec lequel j'ai travaillé pendant 20 ans. Et enfin, la fondation d'une compagnie de théâtre à Aix-en-Provence en 2012, la naissance des SIC 12. Ok, on commence? C'est parti. SIC 12 qu'aujourd'hui c'est pas une compagnie seulement une compagnie de théâtre, mais on veut l'entendre plutôt comme une plateforme où on travaille sur plusieurs projets en même temps. Des concerts, des projets d'exposition, des conférences et aussi des spectacles. L'équipe qu'elle intègre, c'est une équipe multidisciplinaire qui vient de plusieurs domaines, de la danse, des arts plastiques, de la musique, mais qui se réunissent autour de mes écritures et de mes mises en scène. Je leur revendique que je ne suis pas seul, je suis ici dans mon rôle de metteur en scène, mais parce que j'ai des grands artistes qui sont à côté de moi et qui me soutiennent. Et donc c'est un travail aussi d'écho entre les uns et les autres. On commence par un travail du corps très profond parce qu'on se retrouve tous les jours qu'on est ensemble. Et Gustavo, il m'a donné beaucoup de confiance. On est tout ensemble pour chercher le corps. Et à partir du corps, on va ajouter l'image et on va commencer à raconter des histoires. C'est très intéressant parce que c'est devenu un peu en famille. J'ai été commissaire d'exposition, centré sur l'art brut. Je n'ai jamais fait des écoles. Je n'ai pas terminé mes études universitaires. Et voilà, aujourd'hui, quand je me retrouve au sein des institutions muséales très importantes, autant de commissaires, je suis encore surpris de comment j'arrivais d'un côté à gagner la confiance des directeurs de ces institutions. Notre société nous amène à penser que seulement à travers un certain type de formation, on peut arriver à faire des choses et à conquérir des lieux dans cette société. Et en fait, c'est pas vrai, parce que notre société est en train de tomber et tout est à refaire. C'est la passion le moteur, la passion et le désir, la force de désir. C'est que c'est le moteur qui nous tient vivants. Et c'est ces passions-là qui après nous amènent à étudier, à apprendre avec rigueur, parce que c'est important, l'étude, très important. Mais sans perdre jamais cette flamme, cette inquiétude qui nous fait toujours chercher des voies de traverse.
rien de plus mortel pour le chemin de l'art que ça contentait des petites conquêtes. Mais en même temps, c'est humain, c'est l'ego de chacun, de nous tous, qui a besoin aussi d'être rassuré, de dire bravo Gustavo, toi, tu es arrivé à quelque chose, on n'arrive jamais à rien. Il y a un proverbe turc qui dit quand la maison finalement est achevée, c'est la mort qui l'habite. Le bon artiste, c'est celle qui demeure dans une maison qui est toujours inachevée, métaphoriquement évidemment. Toute la nuit, j'ai écouté l'appel de la mort. Toute la nuit, j'ai écouté le chant de la mort près du fleuve. Toute la nuit, j'ai écouté la voix de la mort qui m'appelait. Et tant de rêves réunis, tant de possessions, tant d'immersion dans mes possessions de petits défunts, dans un jardin de ruines et de lilas. Près du fleuve, la mort m'appelait. Déchiré en mon cœur, j'écoutais les chants de la joie la plus pure. Et il est vrai que je me suis éveillé au lieu de l'amour. Car en entendant son chant, j'ai dit c'est le lieu de l'amour. Plus qu'un comédien, j'ai toujours rêvé d'avoir une vie grande, où il y a de la place pour plusieurs rêveries à l'intérieur. Donc, les dénominateurs communs, c'est peut-être cette quête autour de l'inconscient, autour là où la rationalité nous abandonne, où on la laisse volontairement pour entrer dans des domaines incertains, soit dans les arts visuels, soit dans le théâtre, là où il y a une frontière à passer. Et ça, parfois ça peut faire peur. Et la seule façon pour aborder toutes ces matières qu'il y a à voir avec la folie, soit dans l'art brut, soit dans l'inconscient, c'est celle de retrouver sa propre folie, de reconnaître sa propre folie. C'est seulement comme ça qu'on peut aller à l'écoute, présenter l'œuvre, soit de façon théorique, en tant que commissaire d'exposition, soit en tant que créateur, aller à chercher les images de l'inconscient pour les présenter sur un plateau. C'est nécessaire un geste d'honnêteté avec soi-même. On ne peut pas parler des rêves et les faire à partir du rationnel. Il faut vraiment se plonger dans un acte qui est rigoureux, avec des méthodes, avec une méthodologie, avec des principes. Et bien évidemment, ce n'est pas une expérimentation 68 heures. Donc je regarde un point. Là où, quand j'arrive, mon regard se détourne et suit un autre point dans l'espace. Change de direction. Change de direction plus souvent. Et maintenant, on change de rythme, lent. Comment retrouver sa propre folie? Passons de la métaphore à le geste concret pour un artiste.
qu'il n'est pas complètement fou, mais qu'il doit utiliser les armes de la rationalité. Donc disons qu'il y a des exercices physiques, un certain type de conception même de la musique. Je suis très proche au monde du jazz et à la conception aussi, à la structuration de la musique du jazz. Là où on a des éléments précis, concrets, une partition rigoureuse, fixe, établie, mais avec laquelle et sur laquelle on peut improviser et on peut jouer, on peut se permettre des états de transe, si on peut parler, c'est un gros mot, mais voilà, arriver à développer un moment spécial. Sans perdre jamais la conscience. C'est la conscience d'un guerrier, c'est la conscience d'un samouraï. Voilà. Qu'il connaît ses instruments, qu'il connaît son épée, mais que dans la connaissance, on peut aussi se permettre un geste de liberté et de l'utiliser, mais en sachant qu'il doit revenir aussi à la bien utiliser, à ne perdre jamais la main, parce qu'elle peut se couper, elle peut se faire du mal, et surtout faire du mal au spectateur. Parce que quoi de pire qu'un acteur perdu dans soi-même, engagé au 100%, avec les yeux qui sortent des pupilles, qui cherchent, mais pour lesquels on a un peu de peine finalement, parce qu'on dit, pauvre, il manque cet élément fondamental que c'est l'ironie et la distance finalement. Ouais. Ça, c'est une pensée générale que j'ai eue en regardant le travail, parce que je pense que c'est inconscient, on cherche de faire bien, on cherche de faire beau, et le bien et le beau, au théâtre, il y a une valeur totalement relative dans la création au théâtre, dans la création, dans l'acte créatif. Un après l'autre. Commence-toi. Bon, bah à demain. Je suis désolée. Merci pour tout, j'espère ne jamais te revoir. Je sais pas. On verra bien. Allez, au revoir connard. Attention, le mur! Ne pleure pas, parce que sinon je vais pleurer, on va pleurer tous les deux. Il va conduire, mais il te laisse beaucoup chercher. Alors ça, il fait vraiment grandir. Il fait tout de suite chercher une responsabilité dans les choses qu'on fait. Je me présente et je fais quelque chose. Et ça, et la chose, même si c'est petit, qu'on ne va pas la faire sur scène, ça devient quelque chose de très précieux. Et lui, il a transmis à nous cette préciosité du moment d'être là sur scène. J'ai une logique illogique. Je ne voudrais pas être trop rassuré de ma propre méthodologie, parce qu'il y aurait quelque chose qui m'amène dans un rue sans issue, dans un point mort. Mon processus de travail, c'est un processus où on ajoute, on enlève, on ajoute encore, on mesure, on sent le poids. Enfin, je pense beaucoup à ce spectacle comme un objet artistique que je peux toucher. Je pense plus à l'argile, plus à la sculpture, ou même à la peinture, dans l'idée de matérialité. Pour cela, mes processus de création sont assez longs,
Parce que j'ai besoin de ce temps. Ce temps qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est un luxe. Et que je revendique, c'est aussi la force de l'artiste, celle de se prendre son propre temps et refuser les systèmes de production des spectacles à chaque année, à chaque 2 ans, avec ses méthodes, leurs présentations, Festival d'Avignon, et les productions, et tati, et tata, et tati, et tata. Et finalement, ces chemins pour formaliser une esthétique, pour consacrer un auteur. Quelle nuit, finalement. Évidemment, j'aime bien présenter mes spectacles, mais je ne vais pas me plier aux logiques du système. Je suis très demandeur de rencontres avec le public. Et ici, aux Libertés, c'est passé ça, et c'est l'énorme richesse. Quand ça se termine avec des échanges avec le public, moi je suis très content parce que je peux aller plus en profondeur. Et il faut dire aussi qu'on a laissé les clés de la maison ici, à Gustavo et Fausto, sur cette thématique art brut. On adore cet artiste et je vais vous laisser la parole, donc n'hésitez pas à lui poser des questions. Hier, quelqu'un disait votre travail, c'est un voltige qui monte, et à un moment donné, ça tombe. Et je dis, mais oui, c'est ça, monsieur, c'est ce que vous venez de dire. Et en fait, j'ai pensé au baroque, à la définition, à la notion de ce mouvement esthétique, que c'est un voltige à la recherche d'une spiritualité plus haute, pour chercher à la fin un point central. J'étais toujours très influencé et je le suis. Parfois encore aujourd'hui, de Pina Bausch. Nous sommes des modèles, des points de référence. J'aime encore me perdre dans ces spectacles. Malgré un directeur d'une scène nationale me dit, mais au théâtre, monsieur, on n'a pas le temps pour se perdre. Le public veut comprendre tout de suite ce qu'on voit sur le plateau. Je dis, mais non. Je défends que cet espace-là, c'est un espace où on peut se perdre, où le spectateur peut se perdre et se retrouver aussi. Ça, c'est aussi de notre responsabilité, lui donner les clés pour se perdre et pour se retrouver. Pina Bausch, dans ce sens, c'est une grande maîtresse. Du point de vue cinématographique, je dois beaucoup à ce grand maître du cinéma que c'est David Lynch. C'est aussi quelque chose de générationnel. C'est quelqu'un qui nous amène dans des territoires inexplorés. Du point de vue visuel, je suis très reconnaissante à l'art brut parce que les artistes d'art brut, Aloïs, Wolf Lee, les plus récents, Giovanni Galli ou Eric Derken, sont des artistes qui nous amènent, qui ont dépassé les frontières de l'enfermement psychique, de la clôture manicomiale, pour trouver un geste de liberté avec ses propres armes. Et là, ils vont loin.
Quoi de plus contemporain que nos propres rêves, qui sont le cœur sacré de notre imagination? Quoi de plus contemporain qu'aller au-delà de nos propres frontières, au-delà de ce qu'un auteur peut même penser? Per chi suona la campana? Un giorno